Bienvenue sur le plateau de Radio Sport, sur le salon Destination Nature. On va parler business. Vous savez qu'on parle business aussi et sport sur Radio Sport. Ça s'appelle Zone Mix Business. Avec Marine qui m'accompagne aujourd'hui. Ça va Marine, depuis le mois dernier? Ça va très bien, merci. Bonjour Jérôme, bonjour Frédéric. Et donc on a avec nous Frédéric. On va parler un petit peu athlétisme, running, c'est à la mode. Frédéric Chocteau. Ancien membre de l'équipe de France d'athlétisme évidemment, spécialiste du demi-fond, du running, du marathon, du semi-marathon. Et tout large, ça, ça va Oui, en 40 ans de carrière, j'ai pu brasser un peu toutes ces disciplines. Et puis, bonjour Jérôme. Tu as démarré à Nantes dans un club qui s'appelle les Métallos... Sport Chantenaisien. Sport Chantenay, c'est un quartier de Nantes. D'accord, un quartier. Il y a beaucoup de sport, c'est une ville sportive, Nantes évidemment, tu es de là-bas. Et à 11 ans ou 13 ans, à quel âge tu as démarré l'athlétisme? J'ai démarré à l'âge de 11 ans, l'athlétisme. L'âge de 11 ans, oui. Tu as démarré, tu l'as jamais quitté, l'athlétisme ne t'a jamais quitté. Non. Et tu es petit à petit, tu as été dans le business, dans quelque chose que tu connaissais, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, oui. Puisque tu fais partie d'une coopérative qui s'appelle Running Conseil. Oui. On donne des conseils, c'est la base du commerce. Marine, tu as 2-3 trucs à nous dire sur la coopérative, sur le running. Et donc, tu es patron d'un magasin dans le 17e à Paris. Exactement. Je suis patron du magasin emblématique, puisque ça a été la première boutique physique spécialisée dans le running, qui a été créée par Raymond de Cornoux en 1979. Marine, t'as des petits trucs à nous dire sur le Running Conseil? Oui, alors en fait, Running Conseil, c'est une dizaine de magasins au départ en 94 qui ont décidé de se réunir pour créer un groupement. Et puis aujourd'hui, on en est à 88 magasins, si je ne me trompe pas, en 2026. À date, il y a quelques magasins qui vont arriver, donc on va probablement d'ici fin d'année dépasser les 90 magasins. Donc on est sur 30 ans d'expérience dans le running. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de marques partenaires que vous distribuez à travers vos magasins. Et puis, au niveau des valeurs, vous vous regroupez autour de 3 valeurs qui sont l'expertise, la collaboration et la transparence. Et principalement 3 disciplines que vous couvrez qui vont être le running, le trail et le triathlon. Je vais nommer aussi un 4e domaine, la randonnée, puisqu'on est sur le salon. Ah oui, il y a la fédé de la randonnée là-bas. Et on a déposé 2 enseignes, Running Conseil et Rando Conseil. Donc ça, c'est en phase de développement et aujourd'hui, ça représente 15% de notre chiffre d'affaires. Au niveau service, donc vous insistez beaucoup sur le conseil, justement sur l'accompagnement du client au-delà de la vente de produits. Et vous êtes aussi engagé dans le développement durable avec un système de recyclage des chaussures. Tout à fait. En plus, c'est à l'initiative de mon épouse, parce que je travaille en couple. Voilà. Et on collecte les chaussures pour les renvoyer, les recycler à 98%. Donc on est engagé sur Donc on est le magasin pilote qui nous permet de après déployer ce nouveau système partout en France. Alors c'est ça l'intérêt d'un GIE, d'une coopérative, c'est qu'à un moment donné, tout le monde a la même voix, entre guillemets, et tout le monde peut avoir des idées, c'est repris ou c'est pas repris, mais c'est très collaboratif. Exactement. Notamment aussi avec les marques naissantes, les nouvelles marques. Souvent on est 2, 3, 4, 5 magasins à tester cette marque avant qu'elle soit vraiment référencée par la coopérative. Marine, tu as d'autres trucs à nous dire sur Running Conseil? Justement, le côté collectif, je trouvais ça très intéressant parce que le running, on peut considérer que c'est plutôt un sport individuel à la base. Et la création de cette coopérative, c'est vraiment miser sur le collectif pour aller plus loin. Et j'avais trouvé une citation du président, donc Marc Chevillard, qui disait « Ensemble pour aller plus loin ». Donc ça illustre bien ce côté de faire du groupe une force pour derrière développer à la fois l'expertise et le service aux consommateurs. Oui, je confirme. C'est un peu ça? Oui, parce que être tout seul dans son coin, aujourd'hui, avec le marché, avec multicanal, Internet, c'est difficile d'exister et regrouper nos forces, nos idées, c'est une force. Et en plus, cette coopérative, elle appartient à tout le monde, à tous les adhérents, à leurs employés.
et ça permet de partager tout ce qu'on met en commun. Ça en fait des personnes, dis donc, dans 88 magasins. Oui, je pense qu'on est pas loin de 300 salariés en tout, avec les collaborateurs et gérants. Et c'est toujours des gens qui, forcément, puisqu'on va transmettre son savoir, on va donner des conseils, c'est ça que tu disais, Marine, c'est des gens qui courent. Enfin, moi, je peux pas être embauché chez vous, en gros. Alors, non, si, tout le monde peut. D'accord. Après, on te donnera quand même un dossard pour le marathon de Paris, pour confirmer tes aptitudes. Mais non. Après, on peut former les gens, mais c'est vrai que principalement, le gérant est un passionné. Moi, je viens de l'athlétisme, j'ai fait de l'athlé jusqu'au running. Je suis marathonien aujourd'hui, puisque je suis plus vieux. Et c'est vrai que la plupart des magasins, ça démarre comme ça. On est avant tout sportif, on se forme pour le business et après on peut former nos collaborateurs qui viennent pas forcément du running. Voilà. En fait, on a du savoir qu'on va transmettre. Exactement. On va donner des petits conseils, fais gaffe sur un marathon, pars pas comme un bourrin à fond, etc. Quand je dis marathon, il y a aussi les semis. Vous êtes sur le Marseille-Cassis, je crois, non ? On est sur le Marseille-Cassis aussi. On est partenaire depuis 4 ans sur l'événement avec la marque New Balance aussi. Et ça nous permet d'avoir de la visibilité. C'est ce qu'on recherche à travers ces événements, comme le salon du running et puis Marseille-Cassis. On parlera tout à l'heure de ce business avec Marine et des ambassadeurs que vous avez, qui sont des gens. Moi, je trouve que j'ai regardé un petit peu dans vos magasins. Vous allez au-delà de ce que font certains, même gros. Par exemple, on sait que pour courir, il faut être à l'aise dans ses godasses. On est d'accord. Eh bien, vous allez conseiller, vous faites des semelles, entre guillemets, dans certains magasins ou tous, tu vas me dire, sur mesure, entre guillemets, adapté à son pied. Ça, c'est un service dont on a besoin aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est surtout notre expertise. On fait de l'analyse de foulée, donc on fait de l'analyse de posture aussi, et ça nous permet de vraiment cibler le coureur sur ce qu'il a besoin en fonction de sa pratique. Si c'est un jogger du dimanche, comme on dit, et un marathonien, on va cibler les paires les plus adaptées. Marine, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet. Si on embraye sur la partie partenariat. Alors je finis d'abord avec les marques parce que comme vous êtes des experts, vous les testez, vous ne prenez pas, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, vous ne prenez pas n'importe quelle marque, c'est-à-dire vous les testez, ça vous va, tout le monde est d'accord, tout le monde est content, tiens, on va la distribuer. On ne fait pas n'importe quoi, chacun ne choisit pas ce qu'il a envie de choisir. C'est exactement ça. Bien souvent, on est quelques magasins pilotes, encore une fois, on reçoit des paires en amont, on les teste, on donne notre avis, on fait partie de certains magasins experts en Europe qui participent à l'élan et à la construction des produits dans le futur. Et on donne notre point de vue et puis c'est un partage d'expérience aussi avec les fabricants. Alors Marine, ce qui l'intéresse, c'est de parler de business, c'est de parler comment vous faites avec vos ambassadeurs, comment vous faites quand vous êtes partenaire, Marine ? Oui, alors j'avais noté par exemple 3 engagements différents. Donc on a parlé du Marseille-Cassis, c'est 20 000 coureurs à peu près. Il y a aussi le Marathon de la Liberté cette année où c'est environ 30 000. Vous avez eu, alors est-ce que ça va être renouvelé en 2026, mais un ambassadeur pour le championnat du monde de la Spartan Race en 2025. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelle va être la stratégie derrière tout ça et qu'est-ce qui va vous pousser à choisir telle course plutôt qu'une autre, tel championnat plutôt qu'un autre. Alors depuis peu, on s'est déployé sur le territoire, c'est très récent parce qu'on était 30 magasins il n'y a même pas 10 ans. Aujourd'hui, on est 88 magasins, donc il faut pouvoir satisfaire l'ensemble des magasins qui nous auront rejoints. Donc on a à la fois des événements nationaux comme Marseille-Cassis ou une présence au salon du running en même temps que le marathon de Paris. Et chaque région ou interrégion va essayer de prendre ou de présenter un événement comme le marathon de Caen de la Liberté. C'est de nous donner de la visibilité et aussi une légitimité sur ce marché du sport et de la pratique. C'est vraiment ça, la partie visibilité. Parce Bien sûr. En fait, il y a de plus en plus de concurrence aujourd'hui au niveau du running, des marques. Oui, il y a beaucoup.
Il y a beaucoup de franchisés, il y a des magasins intégrés ou des sites internet qui arrivent, qui déploient leurs propres magasins, ont besoin d'un ancrage aussi sur le territoire. Donc nous, c'est à l'inverse, on essaye de déployer notre site internet, mais aussi de déployer une visibilité en local, puisque notre force, c'est d'être présent sur quasiment toute la France et même en métropole. On a quelques magasins dans les dom-toms. Donc l'idée, c'est de répondre à une demande de soutien à ces magasins en termes en local et en national. Vous êtes sollicité par les organisateurs d'épreuves, ils viennent vers vous en disant tiens, c'est-à-dire qu'en gros, Marine pose la question comment vous choisissez vos épreuves entre guillemets. Il y en a d'autres, il y en a plein, des marathons, il y en a partout. Bientôt il y a le marathon d'Avignon, tiens, c'est le premier au mois de septembre ou fin septembre. Il y a le Paris-Versailles, enfin il y a des tas d'épreuves. Ouais. Comment, voilà. Tu as donné un peu un bout de réponse en disant voilà comment les choisir, mais est-ce que vous êtes sollicité parce que on est dans le business, on parle de business dans zone mixte, c'est difficile à dire, zone mixte business, on parle d'argent et les organisateurs ils ont besoin de partenaires pour organiser. Quand il y a 20 000 mecs ou femmes sur Paris-Versailles ou sur Marseille-Cassis, vous êtes sollicité beaucoup? Alors pas tant dans l'organisation, mais dans une présence pour donner une légitimité à leur course. Sur le salon, quoi. Sur leur salon, sur leur retraite de SAR. Ça peut se passer à la fois dans les magasins quand ils n'ont pas forcément les structures, ou on va autrement dans le village. S'il y a un village. Il y a un village, voilà. On met le Barnum. Et chacun est sollicité au niveau local par des organisateurs pour éventuellement faire du sponsoring. La coopérative est juste là, on s'est réunis justement pour donner des outils marketing. Parce que il y a des petits magasins, on a des petits magasins en local qui sont très petits, et puis jusqu'aux gros magasins parisiens ou dans les grandes villes. Donc on s'est réunis pour donner une force à ces petits magasins aussi, une force marketing. Les outils et pouvoir se déployer plus facilement. J'avais un chiffre, j'avais trouvé 12 millions de coureurs en France en 2024. Oui, c'est ça. Donc ça fait en plus des courses, maintenant il y en a partout dans le monde, donc un marché mondial. Beaucoup de gens qui usent leurs chaussures et qui ont besoin de les renouveler. Ça se renouvelle bien. Hein. Et qu'a priori, la chaussure, c'était environ jusqu'à 30% du chiffre d'affaires des équipementiers, des boutiques. Alors ça dépend de la distribution. Plus on va chez un réseau spécialisé, plus c'est important. Dans nos réseaux, c'est 60% du chiffre. Hein. Au niveau des chaussures ? Oui, parce que ça nécessite quand même du conseil. On en a parlé, il faut les essayer, il faut faire de l'analyse de foulée. Alors que les autres équipements, il n'y a pas forcément nécessité d'essayer. Donc le marché est beaucoup plus large au niveau de la distribution, Internet, les grands distributeurs du sport, pour pas les nommer. Voilà. Mais sur quoi on gagne du coup par rapport à ces gros là ? Au conseil, au conseil, voilà, nous on est sur le panier moyen haut de la chaussure. C'est-à-dire notre panier moyen en chaussures, c'est 140 €, alors que dans la grande distribution, on sera sur du 60 € la paire. Donc nous, évidemment, la marge brute est plus élevée, mais on fait moins de volume. On fait notre rôle de conseil, on va c'est une chaussure le service technique. Client, on va dire. Hein. C'est le service client. À travers cette marge, on passe du temps avec le client. C'est en moyenne 20 à 30 minutes avec chaque client. On va prendre du temps pour analyser ses besoins et conseiller au mieux. Ok. Et du coup, pour revenir à votre engagement auprès des événements, on remarque aussi, par exemple, si on prend le marathon de Paris, maintenant son partenaire titre, c'est Schneider Electric, c'est une entreprise B2B. On voit les partenaires titres, si on prend la première ligue de foot, c'est féminin, c'est Arkema, c'est du B2B aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de concurrence à se positionner sur les événements ? Et du coup, comment vous défendez pour avoir des événements qui vous intéressent ? Alors, ces partenaires titres qui viennent dans des entreprises plus génériques, on va dire, ils ont besoin de légitimité et de donner quelque chose dans leur entreprise de plus... On parle de CQV... dans les entreprises, le bien-être au travail. Et je pense qu'ils ont besoin de cette vitrine. Donc ils ont les moyens, ils viennent chercher un nom autour de cet événement. Et nous, on se positionne. Et ça arrive parce que je viens de sortir d'une formation avec la Fédération française d'athlétisme. On va arriver dans ces entreprises pour coacher
les gens à l'intérieur et pour donner du service et du bien-être. Mais il y a ces marques effectivement qui n'ont rien à voir avec le running au départ. Ouais. Tu parlais de Schneider Electric. On a interviewé l'autre jour le directeur de la com de Hyundai et Bagnoles, qui était avant sur les courses automobiles, qui était avant avec l'Olympique Lyonnais, machin, truc, Hyundai, ils l'ont eu comme ça en termes de foot. Et aujourd'hui, ils sont en train de se mettre, ces marques-là, sont en train de se mettre sur le sport nature, l'outdoor, etc. Parce que ça concerne les gens qui pratiquent. Alors que le foot, c'est 11 footballeurs ou un peu plus, c'est son équipe et des spectateurs. Donc là, on inverse la tendance. On va chercher les pratiquants dans sa globalité. Oui, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est assez rigolo parce que quand tu vends des voitures et que tu vas sur des sports nature, outdoor et tout, mais ça marche. C'est pour ça qu'autrement, ils n'iraient pas. Hein. Non, mais je pense qu'ils ont aussi besoin de le côté éco-responsable, les gens, parce que ceux qui pratiquent la randonnée et les sports nature sont très en première ligne pour donner des signes sur l'écologie, sur comment se comporter dans la nature. Du coup, ils grappillent en fait petit à petit des parts de marché sur le secteur du running. Et est-ce que pour vous aujourd'hui, c'est plus difficile de vous positionner sur certains événements par rapport à cette nouvelle concurrence ? Non, parce qu'ils sont pas dans notre domaine d'activité. Et on n'a pas les moyens de les contrer parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour prendre le marathon de Paris. Je ne vais pas donner de chiffres, mais en général, on est par rapport à Marseille-Cassis. Tu peux donner des chiffres. Avec Marseille-Cassis, on n'est pas partenaire titre. C'est trop gros pour nous. On est plutôt secondaire. C'est combien partenaire titre sur le marathon de Paris ? Je pense qu'on va dire dans des milliers d'euros, mais millions d'euros, pardon. Ah, millions, ouais, millions d'euros. C'est un peu comme quand on est sur le Tour de France dans la caravane. Exactement. Après, j'ai pas les chiffres totalement exacts parce que c'est des bruits qui courent, donc on n'est pas dans les contrats. Mais c'est sûr, ça va se chercher dans les quelques millions d'euros. Ouais, millions d'euros. Et alors, quand on veut, parce que Marine, elle rêve de devenir ambassadrice. Elle court, Marine, hein, tu sais. Ouais. Elle rêve de devenir ambassadrice, de Running Conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir ambassadeur ou ambassadrice de Running Conseil ? Alors de manière locale, c'est assez simple. Il suffit d'être un petit peu dans le même état d'esprit que le magasin en place. Après, au niveau national, évidemment, on va chercher plus des ambassadeurs qui ont de la visibilité au niveau des réseaux sociaux. Donc des coureurs, pas forcément des pros. Ça peut être un coureur en 4 heures au marathon. On est plus sur les listes. Qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous attendez Marine, tu voulais poser une question dans ce sens-là ? Oui, effectivement, c'était un petit peu ça. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous êtes principalement à la recherche donc, de visibilité, de notoriété sur l'ensemble du territoire. Donc en fait, le critère numéro 1 sur lequel vous allez vous baser, ça va être ça, la communauté, la visibilité. Bien sûr. Puis dans un deuxième temps, l'engagement sportif. Est-ce que le palmarès, il a une quelconque importance pour vous ? Non, très peu aujourd'hui. Très peu. C'était valable il y a 20-30 ans de ma période où je courais à haut niveau. Tu aurais pu être ambassadeur, toi. Exactement. J'étais ambassadeur à l'époque d'une marque qui n'est plus dans le running d'ailleurs, qui est plutôt dans le crossfit. Et j'étais ambassadeur. Aujourd'hui, on est plus sur des tout venants, quelqu'un qui est capable de fédérer autour du magasin ou autour du réseau. Vous lui demandez, vous lui proposez des choses, c'est-à-dire qu'il vient faire, ou alors au national, au niveau local, des conférences, venir donner des conseils à l'ambassadeur ? Non, tout simplement animer un run. Voilà, il n'est pas nécessairement coach, mais il est là pour partager son expérience. Ouais, ou à l'entraînement, venez, on fait. Parce que moi, je vois ça dans le vélo, par exemple. Vers chez moi, il y a un magasin Giant. Il y a une ambassadrice Giant, et elle dit, une fois par mois sur les réseaux sociaux, tiens, qui veut venir avec moi faire 50 ou 70 km. Et il y a des gens qui la suivent. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée communautaire aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des communautés qui se montrent qui sont indépendants. Nous, chaque magasin va monter sa communauté en local et en national. On essaye de le faire autour des événements comme Marseille-Cassis, Marathon de Paris. Voilà. Et par rapport aux ambassadeurs, est-ce que vous apportez, quel type d'aide vous apportez ? Est-ce que c'est du matériel ? Est-ce que c'est de l'accompagnement ? Est-ce que c'est du budget ? Est-ce que c'est tout ? C'est un peu tout ça, parce que ça dépend du profil. S'il est professionnel, ça sera évidemment du budget. S'il n'est pas forcément professionnel, on va lui apporter un équipement en partenariat avec un équipementier fabricant.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir du retour justement en disant tiens, tu pourras dire à la marque que là ça sert trop, que les godasses c'est comme ci, c'est comme ça. Oui. Ah bah nous on le fait déjà en amont. Que vous faites on est déjà les ambassadeurs des marques. Parce que vous courez évidemment. Des spécialistes. Mais c'est vrai qu'ils peuvent aussi être porteurs d'un message auprès des marques ou auprès du magasin. Voilà. Et je pense aussi, par exemple, il va y avoir des marques comme ASICS qui proposent carrément des stages d'entraînement à Font-Romeu ou même à l'étranger pour leurs athlètes qui préparent des compétitions importantes. Est-ce que vous proposez ce genre de choses aujourd'hui ou... Pas pour l'instant. On voit que ça se met en place. C'était d'ailleurs un sujet pendant la semaine de conférence, là, comment développer sa propre communauté. Bon, ça demande du budget, ça demande une réflexion de l'orientation qu'on veut donner à cette proposition. Donc on est en réflexion, c'est vrai que ça se fait de plus en plus, ça a commencé au stage au Kenya et puis ça se développe un peu partout maintenant dans le monde, hein, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Les Kenyans, ils courent pieds nus. Non, ça c'est faux. Ah, c'est faux. C'est faux, c'est parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens. Et aujourd'hui, on voit bien que dès qu'on leur propose des solutions d'équipement, ils se chaussent parce qu'ils ont besoin aussi de protection. Même s'ils ont des facultés physiologiques pour supporter la pression au sol à chaque impact, il leur faut quand même pour durer des chaussures techniques. Ouais, mais alors tu vois, tiens, tu connais, puisque tu es dans l'athlétisme, le maire, comment il s'appelle non, pas le maire, qui était le français là, qui courait le 100 mètres et le 200 mètres. Christophe Lemaitre. Il courait pieds nus, son entraîneur il avait dit il faut s'entraîner pieds nus. Ah oui. Par moment, il faut s'entraîner pieds nus parce qu'il faut faire la force du pied, il faut retravailler la proprioception. Mais c'est une petite partie de son entraînement. Une petite partie, il était vers Aix-les-Bains lui. Exactement. C'est ça. Marine, tu as d'autres questions ? Moi, ce qui me fascine, c'est de voir toutes ces marques. Hein. Toi, tu es la spécialiste du sponsoring et de la formation du sponsoring dans les marques. C'est qu'aujourd'hui, il y avait peu de marques avant, il y en a de plus en plus, notamment dans ces sports populaires. Mais l'évolution technologique qu'on a eue là-dessus, c'est un truc de dingue. Entre les maillots, entre les chaussures, entre les chaussettes. Le boom technologique a été surtout dans les chaussures. Sur les 5 dernières années, on a vu que les mousses fait rebondir le coureur et donne plus la foulée s'agrandit, il y a plus de protection, ça permet d'économiser en termes de physiologique, donc d'aller plus loin et plus vite et s'entraîner plus surtout. La vocation première de la chaussure, c'est de protéger le coureur. C'est une problématique de santé d'abord. C'est l'outil principal. Hein. Exactement. Il y avait beaucoup d'infirmeries parce qu'ils ne savaient pas courir. Et en plus, le choc au sol, puisque ce n'est pas un sport porté, était très traumatisant pour les articulations. Oui, et puis tendon d'Achille, tendon, genou. Il faut savoir que le stress mécanique lié à la course à pied démarre au bout de 3 quarts d'heure de footing. Au-delà de ça, ça devient un stress mécanique important. Donc il faut savoir courir progressivement et de s'équiper en parallèle. Quoi. Voilà. Tu vois pourquoi je cours pas ? Et pourquoi je me limite à 10 km ? Alors, il y a des solutions alternatives. Je viens de faire une formation de marche athlétique, marche nordique. La marche nordique, et c'est en développement parce que c'est une solution moins traumatisante qui est porteur aussi, qui est croisée avec la randonnée. Donc, mais ça reste du sport. Ça reste du sport. Hein. On trouve tout ce qu'il faut pour la marche nordique chez vous ? Oui, bien sûr. Marine, allez, encore un petit peu sur le business. Au niveau des ambassadeurs, comment est-ce que vous allez gérer la contractualisation du partenariat, de la relation ? Quelles sont les choses que vous allez mettre dans la balance au-delà de l'aide concrète, donc soit du budget, soit du matériel? Est-ce que vous vous engagez sur une certaine durée? Est-ce qu'il y a des clauses avec des remises, des bonus, ce genre de choses? Pas tellement. Par contre, c'est vrai qu'on essaye d'engager nos ambassadeurs dans la durée s'ils sont en phase avec la philosophie du réseau. C'est-à-dire on les choisit bien et pas forcément sur la performance comme on disait tout à l'heure. Il faut vraiment que ça soit ancré en lui sur la valeur qu'on propose dans nos magasins.
recherchez et mettez en top 1 des valeurs quand vous cherchez des ambassadeurs et quand vous devez comparer. J'ai pas entendu la question. Pardon. Ah, pardon. Qu'est-ce que vous allez privilégier vraiment comme valeur quand vous avez peut-être plusieurs candidatures, que vous êtes sollicité par un grand nombre de personnes qui ont des profils tout à fait intéressants? Qu'est-ce qui va faire la différence pour vous? L'authenticité, je pense, de la personne. Voilà, qui soit en adéquation avec celle de nos valeurs et que sur son parcours ou sur ce qu'il propose, être en adéquation avec notre réseau. Et ça, c'est très intéressant, ça rejoint totalement ce que beaucoup de marques aujourd'hui attendent et communiquent sur le fait qu'ils sont à la recherche de storytelling. C'est aussi quelque chose que vous souhaitez mettre en place vraiment, sur lequel vous comptez dans vos partenariats et le retour que vous attendez de vos partenariats. Exactement, ouais, c'est dans la continuité et ça ne s'arrête pas sur allez, tu viens courir une course et puis tu fais de la visibilité et tu repars, quoi. Voilà. Non, il faut aller plus loin, c'est un vrai partenariat. Bien ça, sûr. c'est du bricolage, ce que tu viens de nous dire. Ouais, mais ça s'est fait beaucoup dans le passé. Mais un vrai partenariat, c'est en gros, on fait ensemble. On crée des choses ensemble. Justement, pour terminer en partenariat, vous avez d'autres choses en vue au niveau de compète, de course avec Running Conseil? Ouais, je peux pas trop en parler parce que c'est pas contractualisé. Ah bon, tu viendras nous le dire. Un jour, ouais, je viendrai. En exclusivité sur Radio Sport quand même. Mais c'est vrai qu'on essaye de déployer, mais c'est pas évident parce qu'il y a de la concurrence, donc il faut se positionner. Donc c'est des discussions qu'on a. Donc c'est toujours, puisqu'on parle de partenariat de business, c'est toujours d'actualité et on est un petit peu obligé aujourd'hui de travailler ça pour y arriver. Bien sûr. Bien sûr. Marine, ça t'a donné envie tout ça, d'aller dans un magasin d'ailleurs, Running Conseil? Le jour où j'ai besoin de changer ma paire de baskets, avec plaisir, voilà. avec grand plaisir. Ils vont analyser ta foulée, ils vont regarder quelle est ta position, comme quand on fait du vélo, on fait comment on appelle ça? L'étude posturale. Bien sûr. Et donc à un moment donné, on est équipé, on est obligé d'aller au bout. C'est pour ça que moi je n'irai pas parce que j'ai pas le temps d'aller dans son magasin, mais si j'avais le temps, je courrais évidemment. On trouve toujours le temps. Ouais, on trouve toujours le temps. N'insiste pas parce que ça va me donner envie. En tout cas, c'était sympa, Marine. T'as une dernière question? Non, c'est terminé. Il nous a tout dit finalement, Fred. Très intéressant de voir effectivement les priorités, la stratégie. C'est propre effectivement à chaque entreprise, à chaque groupe, de vouloir s'orienter vers tel ou tel secteur, de vouloir miser sur tel ou tel levier. Et donc là, on constate aujourd'hui que dans le running et en particulier pour Running Conseil, c'est vraiment l'aspect communication, storytelling, visibilité qui est recherché aujourd'hui. Donc le conseil qu'on pourrait donner, c'est aujourd'hui les personnes qui ont des projets sportifs dans le running ou autres et qui cherchent des partenaires mais qui ne peuvent pas s'appuyer sur une communauté importante ou une grosse visibilité, de plutôt se diriger vers des secteurs d'entreprise qui, elles, n'ont pas cet objectif de visibilité-là, qui permettront de développer des projets autres que basés sur la communication, le storytelling. Quelle conclusion! Super, magnifique. Fred, merci. Tu es convaincu? Toi aussi, tu veux aller voir Marine pour parler sponsoring, pour être formé, etc. C'est un vrai métier, de toute manière. Oui. Et c'est pour ça qu'elle nous accompagne avec son œil de formatrice et de travailler dans le business. Nous, on parle de sport, on parle de nature, on parle ça. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci, Jérôme. On se croise peut-être sur un prochain Marseille-Cassis. Moi, j'habite pas loin, je suis à Aix-en-Provence. C'est en octobre. Je crois, le Marseille. C'est fin octobre, tout à fait. Fin octobre, peut-être qu'on peut faire un plateau comme celui-ci. Si vous avez un stand, oui. Évidemment, on peut parler d'athlétisme, on peut parler de running, on peut admirer la mer. C'est magnifique quand on arrive à Cassis là-bas, qu'on domine. Le spot est extraordinaire. Marine, merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés, de nous faire profiter de cette expérience et de cet éclairage business et professionnel. C'était Zone Mixed Business sur le plateau de Radio Sport à l'occasion du salon Destination Nature. Merci mesdames, merci messieurs.